الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, j'ai une question à vous poser. Serviteur d'Allah, une question à vous poser concernant une adoration qui a été oubliée. Cette adoration qui est le fait de pleurer par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. As-tu déjà pleuré par crainte d'Allah? As-tu déjà fait couler des larmes en regrettant tes péchés? Et Allah subhanahu wa ta'ala sait combien nos péchés sont nombreux. Mon frère ainsi que toi ma sœur, on se met d'accord sur une chose, on fait tous des péchés. Mais qui d'entre nous a pleuré ne serait-ce qu'une fois en regrettant le mal qu'il a commis, les péchés qu'il a commis? Serviteur d'Allah, Allah Azza wa Jal, en décrivant les croyants, lorsqu'ils écoutent ces versets, a dit: quand les versets du tout miséricordieux leur étaient récités, ils tombaient prosternés en pleurant. Ils tombaient prosternés en pleurant. Nos ancêtres, rahimahumullah, quand ils écoutaient les versets du Coran, ils tombaient prosternés en pleurant. Et Allah Azza wa Jal a dit des croyants, et ils tombent sur leur menton pleurant. Et cela augmente leur humilité. Et selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit: n'entrera pas en enfer un homme qui a pleuré par crainte d'Allah. Et le hadith il est rapporté par Tirmidhi. Écoute bien, n'entrera pas en enfer un homme qui a pleuré par crainte d'Allah, tout aussi bien que le lait ne rentre jamais dans la mamelle. Ne rentre jamais dans la mamelle. Et selon Abil Jald, Jilan ibn Farwa, rahimahullah, il a dit: j'ai lu au sujet de Daoud alayhi salam, le prophète Daoud alayhi salam, qui a dit: Seigneur, quelle est la récompense de celui qui pleure par crainte envers toi, jusqu'à ce que ses larmes coulent sur ses joues? Il dit, Azza wa Jal, sa récompense sera que j'interdirai à l'enfer de brûler son visage, et je le mettrai en sécurité le jour de la grande terreur. Tel sera le cas des serviteurs pieux qui pleurent par crainte d'Allah. Sachez donc, mes frères et sœurs, que pleurer pour Allah a une énorme valeur. Pleurer pour Allah est un moyen d'obtenir sa miséricorde. Et comme vous le savez, nous n'entrerons au paradis que par la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. En traitant avec vous ce sujet, avec ce qu'il contient comme information, je ne dis pas que nous ne pleurons pas. Non, et 100 fois non. Nous pleurons, et nous pleurons même beaucoup. Mais la question est de savoir pour quelles raisons pleurons-nous. Nous, on pleure à cause des problèmes et des épreuves que l'on a. Tu as celui qui pleure pour avoir perdu son père ou sa mère, et celui qui pleure pour avoir perdu son frère ou sa sœur, et l'autre qui pleure pour avoir perdu un ami ou un proche, puis un autre qui pleure pour avoir perdu de l'argent, ou pour un problème de travail. Et le pire et la catastrophe de tout cela, c'est quand tu vois des gens qui pleurent pour des séries télévisées, des films, etc. D'autres pleurent à cause d'un match de foot. Wala hawla wala quwwata illa billah. Nos ancêtres, les pieux prédécesseurs qui sont nos exemples, ne pleuraient pas pour n'importe quoi. Ils pleuraient par crainte d'Allah. Ayman radiyallahu anha pleura lorsqu'Abu Bakr et Omar sont partis lui rendre visite après la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Ils lui dirent: qu'est-ce qui te fait pleurer, ô Ayman? Ne sais-tu pas que ce qui est auprès d'Allah est bien meilleur pour le messager d'Allah? Elle dit: je ne pleure pas la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je sais parfaitement que ce qui est auprès d'Allah est bien meilleur pour le messager d'Allah. Mais je pleure l'inspiration d'Allah qui s'est arrêtée de nous venir du ciel. Elle fit couler ainsi leurs larmes et ils se mirent à pleurer avec elle. Et le hadith il est rapporté par l'imam Muslim. On voit ici qu'elle a pleuré par tristesse et par peur pour la communauté après la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Mes frères et sœurs, j'ai envie de vous parler des larmes qui ont coulé des yeux de nos ancêtres. Mais je ne sais pas par quoi commencer. Certains parmi nos ancêtres ont mouillé le sol par leurs larmes. Certains parmi nos ancêtres s'évanouissaient lorsqu'on évoquait l'enfer devant eux. Certains parmi nos ancêtres tremblaient lorsqu'ils entendaient le adhan. D'autres, lorsqu'ils faisaient leurs ablutions, leur visage changeait de couleur. Quand ils commençaient la prière, leurs larmes coulaient. Mon frère ainsi que toi ma sœur, ouvre-moi ton cœur avant d'ouvrir tes oreilles. Et écoute avec moi attentivement cette histoire. Une femme rendit visite à l'époque des pieux prédécesseurs à un grand savant qui s'appelle Al-Imam Al-Awza'i rahimahullah. Cette femme entra dans l'endroit où l'imam Al-Awza'i faisait sa prière. Il avait un endroit précis où il faisait des prières surérogatoires. Puis elle vit que l'endroit était mouillé. Elle dit alors à la femme de l'imam: que ta mère te perde. Tu as été insouciante envers tes enfants jusqu'à ce qu'ils ont uriné dans l'endroit où Al-Awza'i faisait sa prière. La femme d'Al-Awza'i lui répondit: malheur à toi, il s'agit des larmes d'Al-Awza'i dans l'endroit où il prie. Allahu Akbar.
ses larmes ont rempli sa musalla, le lieu où il faisait la prière. Au point où cette femme qui est partie leur rendre visite a pensé que c'était l'urine de ses enfants. Ça, c'était nos ancêtres les plus prédécesseurs qui, comme vous le savez mieux que moi, ne faisaient pas les péchés que nous on fait aujourd'hui. Et ils pleuraient et ils regrettaient. Et hélas, nous, on en fait et on en fait et on en fait, et peu d'entre nous pleurent. Mes frères et sœurs, ces larmes valent cher auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les cœurs revivent lorsqu'ils écoutent les histoires de nos pieux prédécesseurs. Et c'est en suivant leurs traces que nous connaîtrons la vraie joie. La joie d'être relié à Allah subhanahu wa ta'ala, d'avoir al-iman billahi azza wa jal. Mes frères et sœurs, prenez garde à ne pas dire que pleurer a un lien avec la faiblesse de personnalité. Ne dites surtout pas qu'il ne convient pas à un courageux de pleurer. Certes, il ne convient pas à un homme de pleurer face à l'ennemi. Il n'y a qu'un peureux qui ferait cela. Par contre, nous sous-entendons par pleurer celui ou celle qui pleure par crainte d'Allah, par humiliation pour Allah, qui pleure pour exprimer sa servitude pour Allah Azza wa Jal. Abdullah ibn Shikhir radiyallahu anhu, ce grand compagnon rapporte, je vint trouver le prophète alayhi salatu wa salam alors qu'il était en prière. Il pleurait et sa poitrine laissait entendre le bruit d'une marmite en ébullition. Et c'est rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi. Le prophète alayhi salatu wa salam, il pleurait quand il était en prière. Il pleurait, alayhi salatu wassalam. Et c'est la meilleure créature qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créée. C'est l'élu parmi les créatures. C'est celui à qui il sera accordé la grande intercession. C'est le premier qui entrera au paradis. C'est celui qui aura beaucoup de faveurs. Yawm al-Qiyamah, et tout ça bien sûr, c'est écrit dans nos livres de Aqid. Subhanallah, il alayhi salatu wassalam pleurait alors qu'il était le plus courageux. Et lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a ordonné qu'on laisse Abu Bakr diriger la prière pendant qu'il était malade, Aïcha radhiyallahu anha, qui est la fille d'Abu Bakr et l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam, objecta et dit, Abu Bakr, en parlant de son père, est un homme au cœur très sensible. Elle ne voulait pas qu'il dirige la prière. Et elle a dit au prophète alayhi salatu wassalam, s'il prend ta place, il pleurera et il ne sera pas capable de réciter. Et dans une autre version, si Abu Bakr prend ta place pour diriger la prière, les hommes ne pourraient entendre sa voix à cause de ses pleurs. Ça, c'était Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. On voit ici qu'Abu Bakr, ce grand compagnon radhiyallahu anhu, avait le cœur sensible, un cœur vivant, et qu'il pleurait lorsqu'il écoutait les paroles d'Allah. Et le fait qu'il pleurait n'est pas synonyme de faiblesse. Et le fait qu'il pleurait n'est pas synonyme de faiblesse de personnalité. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir le courage et la fermeté qu'a eu Abu Bakr face aux apostats à son époque. Il les a combattus et Allah Azza wa Jal a secouru sa religion par sa cause. Quant au discernateur Al-Farouq Omar, radiyallahu anhu, Omar il était connu aussi pour être dur, fort, et avec cela il avait un cœur sensible et il pleurait par crainte d'Allah. L'imam al-Bukhari rahimahullah rapporté selon Abdullah ibn Shaddad qui a dit, j'ai entendu les bruits des pleurs de Omar alors que j'étais dans les derniers rangs. Il était en train de réciter, je ne me plains qu'à Allah de mon déchirement et de mon chagrin. Mon frère, ma soeur, réponds-moi en toute sincérité. Est-ce que les versets du Coran te font pleurer? N'as-tu jamais pleuré en écoutant le Coran alors qu'il t'informe du paradis et de sa description et de l'enfer et de ses informations? Le prophète alayhi salatu wassalam a pleuré plus d'une fois et les hadiths sont nombreux. Ça, c'était le cas de notre prophète alayhi salatu wassalam. Et écoute ce qu'Allah Azza wa Jalla a dit concernant les gens de l'enfer. Pas du tout, mais ce qu'ils ont accompli couvre leur cœur, qu'ils prennent garde. En vérité, ce jour-là, un voile les empêchera de voir leur Seigneur. Qu'Allah nous en préserve. Un voile les empêchera de voir leur Seigneur. Ensuite, ils brûleront certes dans la fournaise. On leur dira alors, voilà ce que vous traitiez de mensonge. Voilà ce que vous traitiez de mensonge. Wallahi, 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 par Allah, par Allah, par Allah. Il n'y a pas au paradis un plaisir plus immense que celui de voir Allah Azza wa Jal. Et il n'y a pas pire châtiment que d'être privé de voir Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh al-Uthaymin rahimahullah a dit, par Allah, si les cœurs étaient en bon état, ils se seraient déchirés de tristesse en lisant ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit à ses serviteurs. Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat al-Baqarah, Surat 2, verset 223, craignez Allah et sachez que vous le rencontrerez. Et fait gracieuse annonce aux croyants. Craignez Allah et sachez que vous le rencontrerez. Et il n'y a pas une bonne nouvelle plus grande que celle de rencontrer Allah. Chaque personne devrait désirer rencontrer Allah. Celui qui nous a créés, celui qu'on aime plus que tout. Selon Salih al-Murri, ce dernier a dit sur Ka'b al-Ahbar qu'il disait, quiconque pleure par crainte d'un péché, il lui sera pardonné. Et quiconque pleure par désir de rencontrer Allah, Allah Jalla wa Ala lui donnera l'autorisation de le voir quand il le souhaite. Et Isa al-Mu'allim, selon Dhadan, Abi Amr a dit, il nous est parvenu que celui qui pleure par peur de l'enfer, Allah l'en préservera.
Et quiconque pleure par désir de rentrer au paradis, Allah fera de celle-ci sa demeure. Oh Allah, ne nous prive pas de tes bienfaits. Et selon Abu Dharr, le prophète a dit, si vous saviez ce que je sais, vous ririez certainement peu, vous pleureriez certainement beaucoup, et vous ne pourriez plus jouir de vos femmes dans les lits. Vous seriez certainement sortis par les routes, implorant Allah de venir à votre secours, rapporté par Tirmidhi et jugé valide par Sheikh Al-Albani. Et lorsqu'Abu Dharr a entendu ce hadith, il dit, j'aurais aimé être un arbre qu'on arrache de la racine. Et n'oubliez pas que parmi les 7 catégories de personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah, le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne, il y a parmi eux celui qui a pleuré par crainte d'Allah. Il était seul, il s'est rappelé Allah subhanahu wa ta'ala et il a pleuré par crainte d'Allah. Par Allah, si les cœurs étaient saints, ils se seraient déchirés à cause de nos nombreux manquements. À cause de nos nombreux manquements. Mais hélas, nos cœurs sont dans un état d'ivresse de par l'attachement qu'ils ont pour ce bas monde. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit, celui dont le cœur ne se déchire pas dans ce bas monde, de par les manquements au niveau des adorations et par peur, son cœur se déchirera le jour de la résurrection. Il faut à tout prix que ton cœur se déchire de tristesse à cause de tes manquements, soit dans ce bas monde, soit dans l'au-delà. À toi de choisir. Mon frère ainsi que toi, ma sœur, la différence qu'il y a entre nous et les pieux prédécesseurs est qu'il leur suffisait de peu de paroles pour pleurer par crainte d'Allah. Alors que nous écoutons le Coran, les hadiths de notre prophète, des histoires touchantes sans que cela nous touche. Hélas, de plus en plus on voit des gens qui ne pleurent pas. Qui ne pleurent pas alors que Wallah et l'Azim, on en commet énormément des péchés. Mon frère, ma sœur, pleure. Pleure par crainte d'Allah, pleure tes nombreux péchés. Pleure avant que tes membres témoignent contre toi le jour du jugement. Pleure avant de te retrouver devant Allah qui te fera reconnaître les péchés que tu as commis sans pouvoir nier ni fuir. Mon frère, ma sœur, pleure. Pleure avant qu'Allah ne t'interroge et te dise, ne savais-tu pas que je te voyais pendant que tu me désobéissais? N'avais-tu pas honte de moi lorsque tu te cachais des gens pour commettre des péchés en m'oubliant? Mon frère, ma sœur, pleure. Car celui qui pleure entre les mains de son Seigneur, il lui fait miséricorde. Pleure. Car l'enfant, lorsqu'il pleure, sa mère, elle lui fait miséricorde. Et Allah, tabarak wa ta'ala, est plus miséricordieux envers nous que ne le sont nos mères envers nous. Un jour, Malik ibn Dinar, rahimahullah, a fait une exhortation, suite à quoi Hawbash pleura. Alors qu'il était un adorateur, un ascète. Malik frappa son épaule avec sa main et dit, pleure Abu Bishr, pleure ô Abu Bishr, pleure. Et c'était son surnom, pleure. Il m'a été parvenu que le serviteur ne cesse de pleurer jusqu'à ce que son maître lui fasse miséricorde et qu'il l'affranchisse de l'enfer. Et sache qu'Allah t'accorde le succès, que tes larmes ne couleront qu'en fonction de l'état de ton cœur. Les cœurs purs ont cette facilité, tandis que le cœur dur, comme les nôtres, ont beaucoup plus de mal à pleurer. Si nos cœurs sont durs aujourd'hui, c'est à cause des péchés. Mon frère, ma sœur, c'est maintenant qu'on doit se repentir. C'est maintenant qu'on doit vider ce cœur des péchés et installer la lumière de la foi. Pleure aujourd'hui pour tes péchés avant qu'il ne soit trop tard et sache que les pleurs sont les clés du repentir. Ibn Abbas radiyallahu anhu m'a dit, j'ai entendu le prophète alayhi salatu wasallam dire, 2 yeux ne seront pas touchés par le feu, un œil qui a pleuré par crainte d'Allah et un œil qui a veillé toute la nuit montant la garde au service d'Allah rapporté par Tirmidhi. Si tu veux connaître la valeur des larmes et leur impact, demande à ceux qui se sont repentis. Demande à ceux qui se sont repentis l'effet que cela fait de pleurer pour Allah. Ils te diront que cela lave les cœurs. Pour pleurer, il nous faut attendrir nos cœurs. Pour ça, il faut adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Revenir à la salat, revenir à la mosquée. Ma sœur, toi qui ne portes pas le hijab jusqu'à maintenant, pleure ce péché. Pleure le fait qu'à chaque fois qu'un homme voit tes cheveux, tu gagnes des péchés. Mon frère, toi qui jusqu'à maintenant ne rentre à la mosquée que pour le jour du vendredi, ou toi qui jusqu'à maintenant ne veux pas faire les 5 prières, et pour Salat al-Fajr tu préfères dormir. Mon frère, toi qui fais souffrir tes parents, pleure, c'est maintenant que tu dois pleurer ça. Parce que le jour du jugement, les pleurs et les regrets ne seront plus utiles. C'est maintenant qu'il faut regretter l'argent haram, les mauvaises transactions, l'insulte, le gros mot, la calomnie, la médisance, porter à l'atteinte d'un musulman, d'une croyante, accuser les femmes chastes, la consommation de la drogue et l'alcool, les gens qui traînent dans les cités aujourd'hui et qui perdent leur temps. C'est maintenant que vous devez pleurer. Si tu ne pleures pas maintenant pour ces péchés, quand est-ce que tu vas pleurer? Quand? Le jour du jugement? Quand il sera trop tard? Serviteur d'Allah, jusqu'à quand allons-nous vivre avec des cœurs durs? Allah tabarak wa ta'ala dit dans Sourate Al-Hadid, Sourate 57 verset 16, le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah et devant ce qui est descendu de la vérité, à savoir le Coran? Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie? Quand est-ce que ton cœur il va s'humilier, il va se rabaisser pour Allah subhanahu wa ta'ala? Quand est-ce que tu vas te détacher de cet orgueil qui, comme vous le savez, l'orgueil est quoi? Est le refus de la vérité et le mépris des gens. Aujourd'hui, il y en a plein qui refusent la vérité. Tu lui dis, qala Allah, qala Nabi alayhi salatu wasalam, il bouge ses oreilles. Quand est-ce que tu vas quitter cet orgueil? Quand est-ce que tu seras humble et tu vas
humilier ton cœur pour l'évocation d'Allah. Les gens qui avaient un cœur vivant, lorsqu'ils entendaient ce verset, ils pleuraient et disaient « Si, ô Seigneur, le moment est venu. Si, ô Seigneur, le moment est venu. » L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dit « La plus grande punition qui peut atteindre le serviteur est la dureté du cœur et l'éloignement d'Allah. » La plus grande punition qui peut atteindre le serviteur est la dureté du cœur et l'éloignement d'Allah. Et sachez que l'enfer n'a été créé que pour faire fondre les cœurs durs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et les cœurs qui seront les plus éloignés d'Allah seront les cœurs durs. Et lorsque les cœurs sont durs, les larmes ne coulent pas. Et il faut savoir qu'il y a une différence entre nos larmes et les larmes de nos ancêtres. Il y a les larmes chaudes et les larmes froides. Nos larmes, hélas, sont des larmes froides. Les leurs étaient des larmes chaudes. Les larmes chaudes sont celles qui laissent des traces après avoir coulé. C'est-à-dire que quand ils pleurent, ils ont envie de changer, ils ont envie de se réformer. Tandis que les larmes froides, c'est celles qui coulent et qui n'apportent aucun effet à l'être humain. C'est-à-dire qu'ils ne changent pas d'état. Qu'Allah Azza wa Jal améliore notre situation. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nos cœurs soient sensibles à l'évocation d'Allah, que l'on se remette en question, que l'on se rappelle un petit peu de la souffrance des veuves, des orphelins, des cris, des gens qui souffrent en Syrie et ailleurs, dans tous les pays musulmans, les gens qui sont dans des détresses. Par Allah, si tu ressens avec ton cœur ce que les musulmans en difficulté vivent, tu ne trouveras pas de difficulté à pleurer. Mes frères et sœurs, nos cœurs aujourd'hui sont remplis de tristesse à la vue de ce que certains de nos frères et sœurs subissent dans le monde, en France, parmi ces injustices qu'on a pu entendre ces derniers temps, et partout dans le monde. Toi qui as mal au cœur et qui est incapable de faire ne serait-ce qu'une petite chose pour aider tes frères et sœurs, au moins ressens le besoin de pleurer pour Allah subhanahu wa ta'ala et demande à Allah tabaraka wa ta'ala de te faciliter la réforme, d'améliorer ta situation. Mes frères et sœurs, je termine bi'idhnillah azza wa jal en demandant à Allah de nous accorder des cœurs vivants, des cœurs sensibles à l'évocation d'Allah Azza wa Jal et que nos larmes coulent sans difficulté. هذا والله أعلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم وأسأله عز وجل أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم لا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وإلى غيرك لا تكلنا ومن شر عبادك سلمنا واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منه وما بطن اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منه وما بطن